Bonjour à tous et bienvenue sur Bireact, la première et la seule émission qui parle des réseaux sur les réseaux et avec pour ambition de retourner Internet. Ok, super. Et dans cette émission, on va parler de questions qui touchent un peu à la société. On se questionne sur pas mal de choses. Et là, on va se poser comme question, doit-on limiter l'âge des réseaux sociaux? C'est-à-dire, est-ce que les jeunes n'ont peut-être pas leur place sur les réseaux sociaux? Et pour ce faire, j'ai une bande de chroniqueurs incroyable, c'est-à-dire que des mineurs, pour parler de ce sujet. C'est hyper cool, non, je rigole. Merci d'accueillir en première Elodie qui n'est pas mineure. Ça va? Ça va, je suis ravie d'être là en forme. Voilà, donc t'es la seule pas mineure autour de nous. Voilà, c'est ça. Ouais, il en fallait tu vas bien une, hein. T'as Ça fait va. bon vol parce qu'elle vient directement de Nice. Nickel. Donc Nice, c'est nice. Ouais, C'est Brice. de nice. Super, merci beaucoup Elodie. On accueille maintenant Alès. Parce qu'Alès, il vient pas de Nice, mais il vient aussi du sud. Alès, toi Du aussi, t'as fait 13. bonne route? Bah très bien, je suis très content d'être là. Toi, t'es arrivé hier soir, il me semble. Ouais, vers minuit, mais là je suis chaud patate. T'es chaud patate? Ouais, Je crois à que t'étais fond. un peu malade. Je vois partout, surtout TikTok, que t'es Non, malade tous les j'étais jours. malade, là ça va beaucoup mieux là. Ça va bien? Ouais, je suis chaud Donc de si ouf. tu vas bien, on s'en fout. Merci beaucoup. Maintenant, elle était aussi là la semaine dernière. On la remercie beaucoup d'être là parmi nous. Merci d'accueillir Pauline, s'il vous plaît. Pauline, tu vas bien? Ça va et toi? Super, bah si tu vas bien, je vais très bien. Tout T'as ce qui l'air en compte. forme? Oui. Chaud patate? Chaud patate. Eh bah super Pauline, maintenant merci d'accueillir Miel. Bonjour. Tu nous fais des pauses, qu'est-ce que tu fous avec tes mains? Ça va? Et toi, ça va? On n'est pas en shooting photo. Hein. Oh, ça commence bien, calmez-vous. Moi je suis toujours en shooting. T'es toujours en Je shooting? vis pour les caméras. Ok. Merci beaucoup Miel, bah justement celui qui vient de te tacler. Merci d'accueillir Simon s'il vous plaît. Tu ne t'arrêteras donc jamais Simon, ça va? Ça va, je suis toujours dans l'amour, dans le respect, dans la gentillesse. Miel, elle est en train d'essayer de parler à son voisin, je sais pas ce qu'elle fait, elle le drague. Merci d'accueillir Etanov s'il vous plaît. T'étais avec lui en boîte hier jusqu'à 7h là, il est en boîte tous les Jusqu'à soirs. 7h du matin. Moi T'es j'ai avec nous, mais quoi? non, on dormait ensemble dans ma c'est chambre. vrai, putain. Après Ça va Etanov, comment tu Ça vas va frérot? super, et toi? T'es top, t'es en forme? On est en forme. Ah, parce que t'as l'air un peu KO quand même. Ça va, j'ai envie de dormir, mais devant. Faut arrêter d'aller en boîte mec. Mais frérot, il faut kiffer. Il faut qu'il fasse sa jeunesse. Il a raison. Merci beaucoup, merci Etanov. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit cette semaine, on se pose comme question, est-ce qu'on doit limiter les réseaux sociaux? Mais comme c'est un thème assez lourd, comme la semaine dernière, je vous ai préparé un jeu qui est très sympathique. C'est quoi? C'est la rubrique Putaclic. Jingle. La rubrique Putaclic, ça porte bien son nom. Qu'est-ce que c'est? En gros, j'ai demandé à 5 chroniqueurs autour de la table de nous me préparer en amont une vidéo sur un thème. Comment tricher en cours sans se faire cramer. Donc ils m'ont préparé une vidéo TikTok un peu avec leur style, leur genre différent. On va pouvoir les visionner juste derrière moi. Et en gros, ils vont venir nous dire en 3 points pourquoi cette vidéo, selon eux, elle va buzzer. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour qu'elle buzz? Et l'une des 6e chroniqueuses, Pauline, qui est là parmi nous, va juger les vidéos de ces chroniqueurs et va nous dire celle qu'elle pense qui va le plus buzzer. Et on vous demandera aussi votre avis en commentaire. Du coup, j'espère que vous êtes chaud. Et je vous propose qu'on commence par la belle, la grande, la talentueuse, Miel Abitbol, s'il vous plaît. Tu peux venir à côté de moi. Viens à côté de moi. Ah je viens! Mais oui, tu viens. Je suis une resta! Bah oui, t'es une star, mais que Je peux me maintenant. mettre à ta droite. J'aime pas être à gauche. T'as des recommandations d'autres? Tu veux un café? Tu veux quoi? Non, je vais te faire un Simon, s'il te câlin. plaît, cache-la, j'en peux plus. Ta gueule en fait. Allez, vas-y. Donc toi, tu nous as préparé une petite vidéo? Oui, je vous ai préparé une petite vidéo à tous, donc j'espère que vous allez kiffer, voilà. Voilà, donc je vous propose qu'on regarde la petite vidéo. Alors, je crois que si tu fais ça en cours, ça passe pas. C'est cramé direct. Attends. Qu'est-ce que tu as mis comme 3 points sur cette vidéo pour qu'elle buzz? Alors, 3 points, très simple, Vas-y. efficace. Ok. Je suis trop belle, je suis magnifique, je suis incroyable, donc Et il y tu a es tout pour narcissique, percer. surtout. Simon, vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Je suis Non, désolé, mais il y a laisse-moi rien qui parler. va.
Il n'y a rien qui va dans cette astuce parce qu'en fait, quelqu'un qui a dépassé le CP, même si je suis pas allé beaucoup plus loin, il sait qu'en fait, Il s'auto-clash le mec. quand tu es en face d'un miroir et que tu mets quelque chose, les écritures elles sont en inversé. Du coup, tu n'arrives même pas à voir ce que tu lis. Dans un premier temps, déjà c'est zéro. De deux, quand la prof elle passe, je suis désolé, après avoir fait 8 ans de triche en professionnel, quand la prof passe et qu'elle voit que tu as un truc sur toi, voilà, faut arrêter. Donc, C'est c'est pas n'importe grave. quoi. Le mec, il a pas de second C'est degré, pas toi tu sais. qui juge, mon grand, c'est Pauline. Bon, Pauline. pardon, excuse-moi, c'est moi qui voilà, juge. Bah, je m'excuse. Voilà. Voilà, personne t'a Je demandé ton m'excuse, avis. je Tu peux m'excuse. retourner chez toi. Voilà. Voilà, rentre chez toi. Va là-bas. Alors moi j'ai aimé le côté humour de Miel, franchement, avec le petit sourire à la fin. T'as bien aimé? Ouais, franchement j'ai bien aimé. Super. Merci. Bah, merci beaucoup, Miel, d'avoir été. Parmi nous, tu peux te rasseoir. Je peux rester avec toi? Non, vas-y, va te rasseoir. Merde. On est déjà tout le temps, on est suffisamment ensemble. Super, vas-y, va te rasseoir. Merci beaucoup, Miel. Donc voilà, ça c'était pour la petite vidéo sur ce thème de Miel. Maintenant, je vous propose qu'on accueille justement quelqu'un qui n'a pas kiffé la vidéo de Miel, Simon, qui est parmi nous. Bonsoir. Allez, mon frérot, là. Alors ouais, Apparemment- on est chaud. Non, parce qu'apparemment, tu critiques son astuce, mais on va voir si t'as Ok, trouvé je vais mieux, vous toi. dire, je vais vous Donc, dire. t'as trouvé une petite vidéo? Voilà. Donc, avant que tu nous dises, on va la regarder tout de suite. On est chaud. Alors notre meilleure technique de triche en cours, voilà, on est dans le Uber pour aller à l'émission, on n'a pas trop le temps de faire la petite vidéo. Alors j'ai déjà fait une vidéo qui explique tout ça. Tu prends ta calculatrice, tu la découpes, tu coupes les petits, voilà, les petits carrés, t'as compris, tu les colles, tu ouvres ça comme un livre et en fait t'as triché et t'as berné le professeur. Voilà. C'est incroyable et ça marche en plus. Et ça marche en plus, c'est certifié. Donc cette technique, voilà, a déjà fait ses preuves. C'est la calculatrice. La calculatrice, exactement. Exactement. La vidéo originale a fait 3 millions de vues. D'accord. Voilà, j'ai posté, ça fait 3 millions de vues. Donc voilà, je suis désolé, ça a marché. C'est intelligent. Voilà, personne ne peut se faire avoir et voilà, je suis désolé. T'as quelque D'accord. chose à dire, Miel? Tu préfères ton astuce, Miel? Quoi? Tu préfères ton astuce? Bah toi, c'est pas... Mais parce ta que- Merci recette. beaucoup, merci beaucoup. Tu sais, Attends, tu sais pourquoi en plus elle peut pas la faire cette astuce? Parce qu'elle fait pas de mathématiques, Miel. Moi j'ai fait de l'art, du français, de l'économie, c'est tout. Moi j'ai pas de maths, j'ai pas de sciences, moi c'est très bien, c'est nickel, parfait. Voilà. Super. Bravo. Bah, Ah, voilà. merci. Pauline, Avec t'en as plein pensé quoi? Alors, le côté technique il était bien, Mais tu mais trouves t'as un peu fait compliqué? aucun effort. Je suis T'as dans Uber. utilisé une vidéo qui Non, parce qu'en fait, date. c'est la vidéo que j'avais postée. Oui, mais J'avais non, fait- ça C'est pas celle-là du tout. Voilà. Ça fonctionne Je l'avais pas. posté. Tu l'as Ça posté. fonctionne. Excusez-moi, c'est Pauline, là. C'est moi qui juge les gars. Merci Eh. Pauline, merci. Merci, Pauline, merci, Pauline. Je vous en prie. Bravo, Pauline, bravo. Attends, mais j'ai pas fini. Hein. Attends, elle t'a J'ai pas pas fini fini, avec ton hein. cas. Pauline me- C'est un me conseil. déglinguait. Eh, on va changer cette rubrique, ça va être le conseil de classe maintenant. Ah mais Vas-y. oui, hein. Je suis désolée, mais là t'as fait aucun effort, t'as pris la vidéo avant de venir ici quoi. Dans le Uber. Ouais. J'étais dans le Uber à 5 minutes, j'avais pas eu le temps. Mais j'ai C'est déjà pas sorti la acceptable. vidéo. Je suis Voilà. désolée, c'est pas acceptable. Voilà, c'est Je suis désolé, inacceptable. voilà, t'as Merci raison, beaucoup, t'as Simon. raison. Merci beaucoup, Simon. Bravo. Alors, on applaudit, s'il vous plaît. Donc ça, c'était les 3 points de Simon. On va voir si nos sudistes ont du talent, si nos sudistes sont des génies. Merci d'accueillir Alessandro, s'il vous plaît. Je t'ai fait T'as une vu, il est vidéo. en détente tout le temps, même quand Non, il mais je t'ai arrive, fait là, la vidéo de frérot. compète, moi. Non, mais j'ai l'impression, là, je peux t'attendre 2 heures pour que tu viennes. là. T'inquiète, j'ai le temps. T'as le temps, mais pas moi. Tu me Bon. casses les couilles déjà. Ok, vas-y. Ta vidéo, tu la sens bien? Bah, je pense qu'elle est meilleure que les deux. Ok. Il est toujours lent, lui. J'espère que sa vidéo n'est pas lente. Merci Vas-y. de regarder sa vidéo. Je calme mes démons, envie de les voir à genoux. Ils vont crier au génie, mais pour moi c'est banal. T'inquiète, non, mais Alors, je vais expliquer, je vais expliquer. J'ai jamais vu une vidéo aussi courte. J'espère que tu te Je vais tiens pas expliquer. aussi vite au lit parce que sinon, c'est pas ouf, quoi. Déjà, j'ai fait une trend, donc Ouais. c'est la base de mon compte, donc Tu fais que des traînes, ouais. voilà, simple, efficace, c'est le son du moment, donc il y a plus de chances que ça perce, t'as compris. D'accord. Ensuite, j'ai mis une technique que personne ne connaît, vous connaissez la Si, technique? bien sûr, on la connaît. Ah bon Scotch, Tout le monde la connaît. Tu écris, tu Tu connaissais photocopies. pas toi, c'est sûr. Tu photocopies, bien sûr. De quoi tu Tu photocopies, en fait, tu enlèves les écritures derrière sur Internet, tu photocopies, et voilà, et du coup, ça sort, et tu coupes, tu le mets autour de ta colle. Avec Voilà. les réponses. Ça devient Ouais, un c'est peu- une fausse étiquette. Alors, ça devient un peu trop technique pour de la triche, s'il vous plaît. On parle à quand même des collégiens. Calmez-vous. C'est lycéen. Donc, du coup, vas-y, et t'as un dernier point là-dessus? Et C'est une traîne, donc ça a buzzé. j'ai mis un fond vert avec ma tête au début, sans phrase et tout, pour que les gens... Les gens, ils captent que c'est ta gueule et que ça perce. Non, Ah. qui... Bah, ils te ils- connaissent ils- pas trop après. Hein. Mais non, mais ils se demandent pourquoi j'ai fait ça. Du coup, Ok. ils restent jusqu'à la fin. Ok, merci beaucoup, frérot. Pauline, qu'est-ce que t'en penses? Ah moi j'ai rien compris. T'as- Je suis désolée mais Eh, j'ai rien compris. lu. Non mais vraiment j'ai rien compris, il y avait C'est en aucun truc gros, là. tu imprimes une fausse étiquette de colle et tu mets les réponses de ton contrôle dessus. Ouais, Et en du coup, plus, sur ta colle, t'as une étiquette, tu peux pas savoir si elle est... J'ai compris. Ah, tu mets l'étiquette sur ta colle. Ouais, une Ah. fausse. Mais pas d'effort. Non, hein. Bon, je crois que Pauline, elle a pas compris. Non, moi, j'ai pas Vas-y, compris. vas-y. Apparemment, il n'y avait pas d'effort. Mais Bon, fatigué. quand même, Non, on il y a aucun applaudit. effort. Merci de remercier Alessandro. On l'applaudit, les gars. Bon, pour rester dans le côté du sud,
On a aussi Elodie Costa qui est parmi nous. Je te laisse. Salut. Ouais. Eh ben oui. Tu peux rester, t'inquiète pas, à ta place. Ouais, vaut mieux, je pense. Vaut mieux, je Ah, pense. ouais. Ok, pas de souci. Pas de souci. Donc toi, tu nous as préparé une petite vidéo. Allez, c'est parti. Vidéo du Sud, vidéo de Provence. On regarde la vidéo. T'as un cours qui stresse ou un contrôle? Fais-toi une anti-sèche. Moi, ce que je te suggère, c'est de prendre un petit papier, t'écris finement dessus avec un crayon à papier, des dates, des mots-clés, tout ce qui peut t'aider. Tu le déposes au fond de ta trousse, tu recouvres avec des stylos, des feutres, comme ça, ni vu ni connu, puis discretos pendant le cours ou le contrôle, tu le sors et tu jettes un œil. Voilà. Donc, petite technique sympathique qu'on connaît quand même. C'est une technique, voilà, recette, pas ouf, recette mais de bon. grand-mère. Eh ouais, voilà. Là, les astuces de grand-mère, c'est ce qui marche le mieux. Ah oui, c'est la daronne sur le plateau, Elodie. Hein. Attention. C'est ce qui marche le Vas-y, mieux. Elodie, pourquoi cette vidéo, selon toi, elle va percer? Bah, parce que déjà, si tu donnes une astuce très particulière, il y a plus de chances que les gens ils partagent la Ouais, vidéo. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu donnes une astuce, t'as plus de chances, entre guillemets, que les Voilà. gens se la partagent entre eux. Après, c'est parce que je monte ma gueule en gros plan. Ça va marcher. Ça, il y a des chances que ça marche. Hein. Et puis aussi, quand tu fais un truc cringe, bah, voilà, les gens, ils vont... Ah, elle a du vocabulaire quand même, elle a dit cringe. Eh ben oui, Cringe. attends. Qu'est-ce que ça veut dire Je suis à la cringe? page, je suis à la C'est-à-dire, page. Un hein. petit peu gênant, un petit peu. Voilà, Voilà. Donc, t'es en train de Ça dire fait- qu'Elodie est gênante? Elle est très gênante. Elle est Ouais, très... Sa vidéo est éclatée gênante. d'ailleurs. Tu dis qu'Elodie est gênante? malaisante. Elle est gênante et sa vidéo est éclatée. Je suis désolé. Bah justement, c'est pour ça que ça va marcher. Faut revoir la Ok. luminosité. Eh bah un petit t'écoutes, peu. C'est c'est pour ça c'est que pas ça toi les buzz. juges encore une C'est fois, moi. Pauline. qu'est-ce que Ouais, Alors, vas-y. moi, j'ai bien aimé. C'est très traditionnel. On connaît cette technique. Voilà. Le petit mot au fond de la trousse, avec les stylos, je le faisais. Donc, je valide. Discret, hein, c'est Au fond de la Très trousse discret. et En pas au plus, fond de c'est la Ouais, lancé, mais rousse. elle c'est est trop trop cramé. mignonne. Voilà. Au fond de la Très trousse. bien expliqué en Au plus. fond de la trousse et pas au fond de la rousse. Cette blague est très nulle. bon, il vaut mieux pas. Merci beaucoup Elodie, je vous propose De maintenant rien. d'accueillir le dernier, le fatigué, Ethanov, s'il vous plaît. Frérot, Du Ça va coup, ça va et toi? bah super. Bon bah du coup, t'as fait une petite vidéo? J'ai fait une petite vidéo Tu sympathique l'as pas pour fait en boîte regarder. j'espère? Non, je l'ai pas fait en boîte, je l'ai fait avant d'aller en boîte hier soir. Allez, on regarde. Passer à 8 à 18 de moyenne générale, c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer comment. Quelle est la meilleure technique de triche? L'Apple Watch. Hyper discret, c'est une montre comme une autre. Vous tapotez sur l'écran, ça redevient l'heure ni vue ni connu. Et vous pouvez mettre autant de photos, de vidéos, de cours que vous voulez. Vous avez accès à Google Traduction pour les langues telles que l'espagnol et l'anglais. Bref, des bonnes notes assurées. Bravo! Il a un petit côté poète un peu, tu vois, ni vu ni connu. Non, il s'y est Simon, donné. qu'est-ce que Non, mais il a investi. hein. On dirait vraiment, on dirait une vidéo placement de produit. Moi, je swipe au bout de 2 secondes. Ouais. Ça Fastiche. donne pas C'est trop quoi envie le de rester rapport sur la vidéo. On comprend pas très bien. C'est Fastitch. Ouais, on dirait un petit placement de produit, quoi. On dirait pas une Mais vraie quel rapport astuce avec à la un fin. placement Ok, avec ni Apple vu ni connu. La petite blague un peu qu'est-ce qu'il éclatée. raconte, ce mec? D'accord. Oui, mais il a pris 10 000 euros, c'est vrai. Ok. Bon, Frérot, Des vidéos dans des Uber. frérot, pas ouf, dis-nous tes 3 points sur pourquoi cette vidéo a marché selon toi. Les sous-titres, c'est dynamique. Pourquoi Et les la- sous-titres? Ça fait quoi les sous-titres? Bah, les Quand tu- sous-titres, les gens ils restent jusqu'à la fin. Du coup, peux parce le qu'ils parler à sont- ah oui, l'audience excuse-moi. Du coup, les sous-titres, les gens sont concentrés jusqu'à la fin, puisque Ok. bah, ça se suit et ça augmente le watch time, donc ça fait plus de vues. Ok. Et voilà, et après la qualité elle est bien, c'est dynamique, c'est cool, on adore. Merci beaucoup frérot. Pauline? La qualité, elle était très bien, il n'y a pas de souci, mais il faut dépenser un SMIC en fait pour tricher. Ou ça se passe Ça comment? coûte quoi, 100 balles, 200 balles une Apple Watch? Ouais, la prends bah, en tu vas occasion dire sur ça à le des bon coin. collégiens qui vont acheter une montre Mais à c'est un 300 investissement balles. sur le long terme, regarde le C'est un collège. investissement au lycée. sur le long terme, tu vas Elle réussir. m'a duré 7 ans, Ils mon ont Apple pas Watch. mangé. Eh, tu vas réussir ta scolarité, tu vas être blindé, les couilles Ouais, mais en maintenant, or. c'est interdit les Apple Watch. tu peux Hein pas. c'est interdit maintenant les En Apple plus. Watch. Eh bah, c'est une astuce d'avant. Il y a un Bref, Mais problème. pas du tout, t'as le droit d'avoir une Apple Watch en cours. Super. Oui. Il a oublié quelque chose, c'est que la première phrase, t'as envie de rester parce qu'il te dit de passer de 8 à je sais plus combien. C'est ça exactement. Soit tu fais Voilà. une problématique au début, soit tu solutionnes le C'est pas problème. mal. J'ai envie de le savoir quoi. Je trouve cette Ouais, c'est bon. astuce très bien. Pauline, tu vas rester parmi nous parce que lui, il a l'avis du trottoir. Mais Pauline, juge-nous d'abord ce qui, selon toi, a fait la meilleure rubrique putaclic. C'est moi. Alors, bah, Selon déjà, toi, c'est quoi la vidéo qui j'hésite a le plus entre Miel et Elodie. Ok, entre Miel et Elodie. Girl power. Ouais, messieurs, vraiment, dames. girl power, vraiment. Mais Miel, elle a joué sur le côté humour, mais Elodie, elle a vraiment joué sur le côté traditionnel. Ok. Ouais, Et mais moi- c'est un peu trop traditionnel quand même. C'est-à-dire que cette technique, Ouais, tout le monde la connaît. c'est vrai. Moi, je trichais pas, moi aussi. Je sais pas. Je suis désolé, mais elle a pas fait d'effort dans Donc sa toi, vidéo. pour toi, c'est Elodie qui gagne? Moi, pour moi, oui, pour ma part, c'est Elodie qui gagne. C'est Pauline la juge. Pauline a raison. Bravo Elodie Costa. C'est la pire. On va vous. Parce que Pauline, c'est pas la seule juge. les vois tous sauf toi. Pauline, c'est pas la seule juge. Les juges, c'est aussi les commentaires, les viewers qui nous regardent. C'est le plus important. C'est le plus beaucoup important. Faut N'hésitez respecter pas le à public. nous donner votre avis en commentaire pour nous dire Ou alors, quelle si est la quelqu'un rubrique vote pour putaclic. toi, c'est Miel, bien. s'il Qui te vote plaît. pour toi, bébé? On demande l'avis à vos abonnés. Calmez-vous, les gars. Ah, mais personne va voter pour lui. Qui pour toi? Donc, merci de donner votre avis en commentaire sur qui, pour vous, est la meilleure rubrique putaclic. Merci beaucoup. Et maintenant qu'on a pu passer à cette rubrique putaclic, on va maintenant passer à la question de la semaine. C'est doit-on empêcher les réseaux à partir d'un certain âge? Et Ethanov, qui est du coup encore
parmi nous est allé vous demander votre avis dans le trottoir. C'est l'avis du trottoir. Ok frérot, donc t'es allé demander l'avis des gens dans la rue sur quelle question? Exactement, bah, on a demandé, justement, tu viens de le dire, hein, t'as fait le travail à ma place. Voilà, par la maison en ce moment. Tout simplement, est-ce qu'il faut une limite d'âge sur les réseaux pour les contenus un peu chelous? Donc on va regarder ça tout de suite. Ok, super. Est-ce qu'on doit imposer une limite d'âge sur les réseaux? Je pense TikTok c'est clair et net, mais elle est pas du tout respectée. Ou après Instagram. Mais Je trouve que TikTok c'est quand même bien protégé, il n'y a pas trop de contenu terroriste. Est-ce qu'on doit imposer une limite d'âge sur les réseaux sociaux? Pour moi, ça serait plutôt 16 ans à peu près. Parce qu'on 16 ans commence à être conscient, ouais. Est-ce qu'on doit imposer une certaine limite d'âge sur les réseaux sociaux? Honnêtement, il y a du contenu qui est très limite, des fois qui est pas ban, alors que nous, personnellement, on peut avoir du contenu qui est ban, je comprends pas du tout pourquoi. Et oui, clairement, faut un âge limite parce que quand on voit des trucs, ça va pas avoir sur TikTok. On a l'impression qu'ils bannent souvent aléatoirement les vidéos sur TikTok. Exactement. Ouais, on devrait imposer une limite d'âge sur les réseaux sociaux parce qu'il y a de plus en plus de cyberharcèlement, etc. Et je pense que ce serait très important et ce serait judicieux d'imposer une limite d'âge. Est-ce qu'on doit imposer une limite d'âge sur les réseaux? Bah, il y en a déjà une. Maintenant qu'elle soit un petit peu plus vérifiée, je pense que ce serait mieux. Parce que quand on voit les petits de 9 ans qui font des TikTok, c'est un peu limite. Eh bah c'était hyper intéressant mon frérot. Donc tu fais entre les boîtes de nuit et la rue, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un peu ton ambiance? Bah écoute, on se détend, on fait des montages et on tourne. Ok. Donc là, dans cette vidéo, comme on l'a vu, ils disent qu'en gros, les femmes qui se sexualisent sur les réseaux, etc., souvent ne se font pas ban, alors que nous, on crée du contenu et souvent on se fait ban pour rien. Okay. Donc voilà, on devrait peut-être mettre une limite d'âge pour les contenus un petit peu choquants. Eh bah merci beaucoup frérot, c'était un avis très intéressant. Merci beaucoup, on va pas aller passer. Niel, je crois qu'elle s'est crue chez sa mère, elle parle comme ça à Etanoff. Arrête. Elle aime mon pull Balenciaga. Je t'ai pec depuis tout à l'heure, calmez-vous. C'est mon pull. Mais ça va pas, hein. Ok, maintenant du coup, on va passer à un autre avis qui nous intéresse, c'est l'avis des chroniqueurs. Jingle. Alors du coup, les chroniqueurs ont aussi un avis sur la question, c'est doit-on imposer une limite d'âge pour les jeunes ou à un certain âge sur les réseaux sociaux? Prenez-vous pour carte, oui, non. Est-ce qu'on doit imposer une limite d'âge sur les réseaux sociaux? Etanoff, on va pas te poser la question, tu parles trop. Pauline, vas-y. Alors moi, non, je trouve pas, parce que quand j'avais 12 ans, j'étais déjà sur Facebook, j'étais déjà assez sur les réseaux. Okay. Mais bon, après, pas 5 ans non plus, hein, là, à partir de là, on va pas exagérer. Mais moi, je dirais vers 12, par là, c'est bon. Donc vers 12 ans, on peut commencer à s'afficher sur les réseaux sociaux. Oui, il n'y a pas de souci sur ça. Alès. Alès, dans le sud, il rigole pas. Non, mais j'ai pas trop compris la question. Est-ce que tu veux en... Il est dans le futur, ce mec. Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur BeReact. Non, mais quelle limite d'âge? Genre, si t'as un certain âge, tu peux pas aller sur les réseaux. Non, est-ce que tu... Oui, c'est ça. Est-ce que mais tu mens sur ton âge. Tu peux mentir sur mais c'est pas ça la question qu'on t'a posée. C'est est-ce qu'on doit bloquer les réseaux à partir d'un certain âge? Oui, animateur, bonjour monsieur Alessandro. Oui, il faut parce qu'il y a des trucs choquants, il y a des trucs que tu ne dois pas voir. Ok. Bah après, moi j'ai eu Facebook, j'avais 7 ans, je crois. D'accord. Donc c'est chaud quand même. Franchement, j'ai 9 ans. Ça se voit le résultat. On voit le résultat de comment t'es devenu. Voilà. Mais après, il y a certains trucs que je pense que les gens ne doivent pas voir et il faut mettre une limite d'âge. Ok. Surtout sur TikTok, bien évidemment, oui. Aujourd'hui, c'est pas comme sur Facebook à l'époque, parce qu'il faut pas oublier que le principe de Facebook, c'était tu avais le contenu des gens que tu suivais ou des célébrités. Tu avais le contenu et maintenant tu as le contenu. Alors les TikTok, le principe, c'est que tu vois des vidéos de gens auxquels tu n'es pas abonné. Donc tu peux tomber sur de la sexualité, tu peux tomber sur des choses graves. Quand tu as 12 ans, c'est évident. Tu peux avoir une... Par exemple, il y a une star. Il y a une star. Parce que comme on disait la semaine dernière, tu peux avoir une influence. Il y a une star, excuse-moi. Est-ce que Miel est considérée comme une star? On peut parler de Miel. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se balade avec Miel dans la rue, il y a plein de petites qui demandent des photos, donc oui, Miel peut être considérée comme quelqu'un de... Miel, toi, t'en penses quoi? Alors moi, je pense que oui. Mais au-delà de voir des choses choquantes, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'exposent sur les réseaux, mais qui se montrent et qu'on les voit sur TikTok, Insta, peu importe. Et il y a beaucoup de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et personnellement, moi, depuis très longtemps, je me prenais plein la gueule des critiques. Et c'est parce que j'étais très jeune et je pense pas que j'aurais dû m'exposer autant sur les réseaux à mon jeune âge. Et c'est pour ça que... C'est la question que tout le monde doit se poser, enfin ceux qui regardent ou même ceux autour de la table. Toi, tu t'es exposé quand même assez jeune. Et je dis pas que c'est pas parce que je l'ai fait que je dis que c'est nécessairement très bien. Très bien de le faire. Oui, donc je pense qu'il devrait y en avoir une parce que il faut protéger avant tout. Mais tu penses pas qu'il y en a qui ont peut-être une certaine maturité avant? Je suis d'accord, c'est à ses parents de regarder ses contenus, ce qu'elles postent. Ah oui, c'est aux parents de vérifier. De gérer si elle a TikTok ou pas, si elle a pas le droit. Non, mais je suis d'accord. Donc vous trouvez qu'il y a un problème avec ses parents là? 90% des parents ne font pas ça. Mais tes parents, ils étaient d'accord. Pas que tes parents, même à d'autres personnes. Oui, mais... Tes parents, ils étaient d'accord. Par exemple, tu t'exposes à 12 ans, tes parents, ils trouvaient pas ça, ils trouvaient pas qu'il y a un problème. Non, parce qu'à 12 ans, je faisais... À 12 ans. Franchement, ils suivaient pas mes réseaux. Ok, mais si tes parents étaient au courant.
Ah, mais non, des fois, je postais des trucs qui me défonçaient. Hein. Ah, donc voilà, donc tes parents, tu disais comme à 12 ans, c'est pas normal. J'avais 13 ans, je postais. Je suis désolé, aujourd'hui, on demande à n'importe quel parent, est-ce qu'à 12 ans, il laisse sa fille s'exposer? Ouais, mais aujourd'hui, t'as quand même 15 ans, ça veut dire que t'es pas... Non, mais il faut quand même. Faut voir la réalité un peu, les gens dans la vraie vie sont... Non, mais aujourd'hui, c'est pas non plus que t'es pas majeur, bon, même si t'es très mature, etc. Tu penses que même à 15 ans, on peut être sur les réseaux sociaux et diffuser des images comme ça? Franchement, je pense que... Est-ce que même à 15 ans, les parents ont un rôle là-dessus? Bah oui, bien sûr. Oui, si on est mineur. Tant que t'es pas majeur, en vrai. Bah oui, c'est eux qui gèrent ça. Donc ça, en fait, je pense que les parents devraient être plus attentionnés sur ce que leurs enfants font parce que eux, ils vivent dans une autre génération. Eux, les réseaux, ça n'existait pas quand c'était mais toi, jeune. tes parents, concrètement, ils te disent quoi quand tu postes une vidéo, par exemple, où tu twerk aujourd'hui? Ah bah aujourd'hui, ils s'en foutent. Ils savent que moi, je m'en fous, que même si je me prends de la haine, genre, ça va pas m'atteindre. Mais quand tes parents, même à 15 ans, ils trouvent ça normal que tu t'exposes en twerkant à 15 ans, ça peut choquer tout le monde. Quand tu demandes aux gens dans la vraie vie, ça choque. Ça les fait rire, ils s'en foutent. Ça les fait rire que leur fille... Bon, après, on va pas retourner là-dessus. Bon. C'est quoi ta avis là-dessus? Moi, je suis désolé, je ne laisserai pas ma fille à 15 ans twerker sur les réseaux sociaux. Bah heureusement que je suis pas ta fille. Ils t'ont jamais demandé de supprimer? Ils t'ont pensé la même chose. Mes parents, ils m'ont déjà demandé de supprimer des posts et des photos. Attends. Tu l'as fait. Attendez, Elodie quand même. Elle s'en fout. Qui est la daronne du plateau? Elodie, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je twerk pas déjà. Tu twerk pas? Je pense qu'il faudrait imposer, oui, une limite d'âge. Mais bon, après, les jeunes, ils prennent les portables des frères, des sœurs, des parents. Et au final, comment ils peuvent contrôler? C'est compliqué. Est-ce que tu laisserais ta fille twerker à 15 ans sur les réseaux sociaux? Non, je pense que 15 ans, c'est un âge. Après, ça dépend de la maturité de l'enfant aussi. Pauline, toi, t'en penses quoi? Du Il n'y a jeune. pas de maturité pour twerker. Après, c'est la maturité. Après, ça dépend de la vie de la personne. Tu danses le twerk? Ouais. Ce que je Non, pour faire les TikTok, bon. Non, calme-toi bien. C'est ça, un contrat. On a vu ça à l'écran? Non, on a vu ça à l'écran. Non, parce qu'en fait, sur les réseaux, il y a quand même des fois des contenus qu'on ne veut pas que les jeunes voient. Aujourd'hui, Miel, elle a vu, vous ou les jeunes ont vu plein de contenus qui n'auraient peut-être pas dû voir à un certain âge. Notamment, on a des TikTok à catégorie sexuelle qui ne sont pas ban. Je vous propose qu'on en regarde un ici, par exemple. Bongo la, bongo cha cha cha. Ok, Simon, il a l'air dépité. Il est à bout de nerfs. Simon, t'en penses quoi? Vraiment, mais c'est la décadence de TikTok à l'état pur. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que derrière TikTok, il y a un nouveau business qui est en train de se mettre en place en ce moment. C'est Mime, OnlyFans et tout. Ouais. Et ce genre de femmes, ce qu'elles font, c'est une minorité. Ce qu'elles font, c'est qu'elles ne sont pas là pour TikTok. Elles sont là pour faire du contenu sexuel sur l'application. Et elles ont souvent leur lien Mime en bio. Et en fait, elles veulent rediriger leur communauté vers Elles veulent rediriger pour monétiser la communauté sur la misère sexuelle des hommes. Ce genre de TikTok. C'est une honte, ça devrait être supprimé. Cette fille, elle souhaite être bannie. Moi, je suis d'accord sur ça. Miel. Non, franchement, là, je suis d'accord avec ça. Ceux qui font ça pour leur contenu. Par exemple, moi, je connais quelqu'un, je ne citerai pas de nom, qui est sur aussi les mimes, OnlyFans, tout ça. Et elle redirigeait souvent sur ses autres réseaux vers ses autres genre par exemple de Insta, TikTok, tout ça. Et ça, je trouve pas ça bien parce que il y a pas genre encore sur Insta, on choisit qui on suit. Mais sur TikTok, on voit n'importe qui, genre les gens... Après, moi, je trouve qu'il faut quand même prendre 2 poids 2 mesures parce qu'il faut se dire que des jeunes, entre guillemets, qui twerkent sur les réseaux, pour moi, c'est je vois pas... Ça, en soi, il y a une blague derrière. Tu vois ce que je veux dire? Même si, bon, c'est une blague à tendance sexuelle, il n'y a pas forcément l'aspect sexuel directement mis en avant, directement vers les jeunes, parce que les jeunes ne vont pas aller sur Mime. On ne sait pas, mais ils ne vont pas aller sur Mime. Mais ce que je pense, c'est que en fait, elle fait du contenu sur une appli plus de 18, mais qu'elle fait de la pub sur une appli moins de 18. Mais la sexualité directement mise en avant dans la vidéo, par exemple, quand elle te dit 5 cm, elle ne parle pas de la taille de taille de grandeur. Je trouve pas du tout la vidéo choquante. D'ailleurs, Simon, en parlant de cette taille, toi, t'en penses quoi? De quoi? C'est de la provoque. Voilà. Alès. Moi, je trouve pas la vidéo choquante. Tu trouves pas la vidéo choquante? Parce qu'en fait, pour vous dire, sur TikTok, on a même trouvé plus choquant que ça. Ah oui, on a trouvé comme c'était dans une question de la semaine dernière, on a trouvé une TikTokeuse qui a clairement sa photo de profil où elle est nue, on voit ses seins, elle laisse regarder la photo de profil, et ça, c'est quand même aberrant. Pourquoi j'ai pas vu ça, moi? C'est ça, non. C'était le jeu de la semaine dernière. Ouais, vous le voyez pas sur la story parce que je crois qu'elle a même changé elle a changé sa photo de profil, je sais pas si elle s'est pas fait de bannir. Elle était carrément non, c'est pas fait de bannir. En fait, on peut pas, c'est elle qui l'a fait, on peut pas diffuser, on va pas montrer les seins, vous avez compris? Ah d'accord, ok. Mais c'est quand même ouf de se dire que TikTok ne bannit pas ce genre de contenu. Ce genre, une photo de profil, on voit tes seins, c'est choquant. C'est trop petit en fait, ils voient pas. Non mais c'est choquant. C'est-à-dire que moi, ils vont bannir une vidéo où je dis rien, genre vraiment, moi, ils m'ont banni plein de vidéos où il y a absolument rien.
Et par contre, des trucs comme ça, bah ça, ils s'en foutent, ils laissent passer, tu vois. Et Tanof? Peut-être parce que t'es jeune. Moi, je pense qu'en vrai, ça aurait dû être banni directement. Surtout qu'ils sont hyper réactifs dans TikTok. Normalement, tu mets la truc, ton compte il est banni. Ça saute direct. Tout le monde en a parlé. Il y a plein de gens qui faisaient waouh, je suis choqué, etc. Mais le problème de faire ce genre de vidéo. De base, il y a un robot qui détecte. Non, mais le problème de faire ce vidéo, je suis choqué. La meuf sur toutes ses vidéos, maintenant elle a 4 millions de vues sur chaque vidéo. Donc, tous les jeunes qui ont vu ces vidéos pub pour elle, ils ont vu quand même la photo de la meuf avec ses seins. Simon. Et ça fait énormément de vues. C'est pour ça qu'ils sont abonnés. Des dizaines de gens ont refait des vidéos qui ont fait des centaines de milliers de likes et qui ont dit regardez, allez voir la photo de profil de machin. Et il y a eu exactement ce que tu disais tout à l'heure. Nous on fait n'importe quelle vidéo, on peut se faire sauter pour un rien. Pour rien, ouais. Et là, il y a peut se faire sauter pour de la nudité en public. Ah, elle peut se faire sauter. Et personne se fait sauter. Pauline, moi, je trouve ça... Est-ce que t'aurais osé faire une photo comme ça? Non. Honnêtement, non, mais je trouve ça assez choquant parce que quand je vois, on est banni pour des vidéos qui n'ont rien à voir avec ce genre de choses. Donc, pareil pour la vidéo d'avant, je suis désolée, mais même s'il y a de l'humour, ça reste quand même choquant. Pareil pour la photo, ça reste quand même choquant. C'est choquant. C'est assez dommage qu'ils ne vérifient pas assez, en fait. C'est pas normal de voir ce genre de choses. Hein. Surtout qu'il y a peut-être des mineurs, des jeunes garçons ou des jeunes filles qui cliquent sur le profil et qui voient ça et qui se disent... Bah... Et surtout que ça j'ai l'impression que ça va s'amplifier parce qu'il y a une nouvelle qui est tombée maintenant il y a une semaine, je crois, 1 ou 2 semaines. Comme quoi TikTok, il va autoriser le contenu pour adultes. Ouais, ma mère, elle a genre un truc où si elle clique, elle peut checker contenu pour adultes. C'est une nouvelle application. Voilà, non, ils vont intégrer dans TikTok un espace privé où il y a du contenu pour adultes. Vous allez le voir, je crois que je sais pas si on va l'afficher, mais comment on y rentre, il faut. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'autorisation du contenu pour adultes, Elodie? Ça dépend ce qu'ils entendent par contenu pour adultes, parce que qu'est-ce qu'il y aura vraiment dedans, quoi. On a l'article juste ici. En gros, à partir de très bientôt, ils vont autoriser le contenu pour adultes. Ouais. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça. Il y a un problème parce qu'en fait, quand tu vas par exemple aujourd'hui sur un site pornographique, les gens, ils te demandent si tu as 18 ans, mais tout le monde va mentir. Il va dire bah oui, évidemment, c'est exactement ça. Tout le monde a 18 ans sur les réseaux. Ils peuvent pas vérifier. Mais c'est pas. Il y a écrit que c'est pas. Les contenus pornographiques et explicitement sexuels resteront cependant interdits. Donc ils vont parler de quoi? Oui, mais c'est quand même du contenu pareil. Oui, mais ils vont faire quoi alors? Ils vont parler de quoi? J'ai vu, ils parleront de la santé. Donc tous les trucs, vous pensez que ça va être tous les trucs qui vont être redirigés vers nous? Miel. Moi, je pense que c'est dommage que TikTok prenne cette initiative parce que de base, c'était Musical.ly. C'était un truc où tout le monde s'amusait. Il y avait, franchement, à cette période, il n'y avait pas de haine. Ah oui, c'était vraiment grave détente, mais avec le temps qui avance, TikTok, ça franchement, ça devient un champ de bataille. À musique avec un vrai lit. Genre. Non, mais ça devient un champ de bataille. Et en plus, là, ils rajoutent des trucs, genre, c'est juste pour... Enfin, je comprends pas, moi je vois pas l'utilité parce que de base, TikTok, Musical.ly, c'est un réseau de divertissement. Ah non, mais oui, mais je comprends pas, c'est-à-dire que tu passes d'un réseau de divertissement à la limite un réseau pornographique. Bah, non, mais c'est pas dans le même film. Mais allô, c'est une autre catégorie. Ah, c'est toc-toc. Si la nouvelle fonctionnalité c'est vraiment du contenu explicite, c'est une honte. Mais ça sera pas comme ça. Moi, je connais des amis. Je connais des amis qui vont kiffer. On ne citera pas le nom. Ariel, il va kiffer. C'est un réseau d'enfants, ça buzz avec des enfants. Et tout le monde va mentir. Donc s'il n'y a pas une carte d'identité à mettre, eh ben désolé, tout le monde mentira. Par contre, s'il y a une carte d'identité à mettre, évidemment, si c'est pour les adultes, déjà ça sera dans un autre fil pour adultes. Et en plus de ça, évidemment, ils vont mettre une carte ou alors une carte bancaire. Mais encore heureux que ce soit pas. C'est comme les fonds créateurs, il faut une carte d'identité. Ils sont protégés avec plaisir. Pour les fonds créateurs, il faut bien une carte d'identité. On se laisse parler, c'est Ethan. Bah, du coup, ça sera un autre fil d'actualité, donc ça mélange pas TikTok. Et en plus de ça, il y aura forcément soit une carte bancaire à donner, soit une carte d'identité. Donc ça te fait kiffer ce genre de contenu? Non, moi je regarde pas ça, moi. Bah oui, Et si c'est au visage? Et si c'est au visage? Pauline, moi je suis d'accord avec Miel, je suis désolée, mais au moment du confinement, TikTok c'était incroyable. Il n'y avait pas tout ça. Ouais. Depuis l'arrivée de Mime et OnlyFans. C'est la progression. Exactement. Mais là, c'est devenu n'importe quoi. TikTok, je suis désolée. C'est pas de la progression, c'est de la régression. Là. Oh, voilà, bravo. C'est pas de la progression, c'est de la régression. Je trouve qu'elle a très bien résumé le thème, mais il y a aussi quand même des arnaques aussi sur TikTok. Parce qu'on a la prof des réseaux, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui fait dans ses lives quand même des appels aux dons. Mais vraiment très insistant. Donc je vous laisse regarder, on a une petite vidéo sur elle. Là, je suis pas du tout à terre. Je suis debout carrément. Comment faut faire pour te faire gagner? Bah c'est simple les gars. Merci la team, merci, voilà, merci à tous qui me disent bravo. Vous envoyez plein de dons. Quand vous envoyez des cadeaux, bah on gagne. Bon, ça c'est une petite vidéo exemple, mais en gros les influenceurs aujourd'hui, parce qu'on sait que les lives ça paye bien, les lives sur TikTok, et ben ils incitent aux dons, mais quand même assez vénère. T'as une communauté jeune
C'est la carte bleue de qui? C'est papa-maman. Ah oui. En fait, ça date déjà il y a très longtemps. Il y a eu un vrai drama avec Benoît Chevalier qui avait dit à ses jeunes abonnés, déjà il y a presque un an, de forcer sur les dons. Et du coup, il y a eu un drama par rapport à ça, mais bon, il a gardé quand même beaucoup d'argent. Et là, ça existe depuis très très longtemps, depuis les lives TikTok. Tout le monde pousse à sa communauté à faire des dons en prétextant vouloir faire des matchs, alors que les matchs, ça ne sert à rien par gagner de l'argent. Mais c'est intelligent. On leur jette pas la pierre. Si tout le monde a la possibilité, devant des milliers d'abonnés, de faire un petit billet, tout le monde le ferait. Après, c'est pas que et en plus, ils proposent des contreparties. Par exemple, Benoît Chevalier, il disait ouais, je m'abonne à toi. Oui, ça, c'était une autre. Ouais, c'est un peu entre guillemets de la manipulation, chantage. Hein. C'est ça que tu voulais dire? Ouais, bah après, je sais pas, j'ai pas trop suivi, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas. Si on reçoit naturellement, c'est bien. Mais aller quémander, non. Ça, t'es pas là pour ça, quoi. T'es là pour créer du contenu, t'es pas là. S'il te plaît, je peux avoir, allez, fais-moi un don d'1 €, fais-moi un don d'1 €. C'est de l'abus de police. T'as déjà fait des lives comme ça ou pas? Moi, on se questionne. Oui, notamment sur Twitch. Mais je demande pas très clairement. Après, c'est comme a dit Elodie, c'est très. Si c'est naturel, il y a pas de souci. Bah voilà. Comment imaginons, on est sur Twitch là. Tu veux demander des dons, entre guillemets, sans les demander implicitement, mais tu veux qu'on te suive et qu'on t'apporte du soutien. Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu dis? Par exemple, je dis oui, par exemple, je fais ça contre, par exemple, 10 subs, etc. Ok. Donc mais c'est pas, je le fais pas tout le temps, bien sûr. Ah, c'est pareil de quoi? C'est pareil? Non, bah c'est pareil que le truc de je m'abonne à toi si c'est tu veux des c'est cadeaux. vraiment pareil. Mais moi, j'oblige pas. Si tu disais juste, genre en mode soutiens-moi en te subant par exemple un mois, etc. Ok. Oui, ça y est. Mais ça y a pas de souci. Mais en fait, le truc qui est honteux sur TikTok, c'est de faire passer ça pour des matchs en mode oui, fais-moi des dons pour le match de gars. Non, au moins les sincères. Là, sur Twitch, c'est totalement différent. Il n'y a pas de match ou quoi. Les sincères, faut dire faites-moi des dons parce que voilà, je suis dans d'oseille. Les influx qui font ça, genre, ils n'arrivent pas à faire un contact avec leur communauté parce que quand ils font ça, bah, les abonnés, ils vont se dire attends, mais moi je suis là que pour les dons, quoi. Genre en mode elle s'en bat les couilles de notre gueule. On peut faire un parallèle là-dessus. Il y en a qui sont naïfs aussi. Et ça, c'est triste parce que moi, genre, jamais je vais demander à mes abonnés, genre, ouais, faites-moi des dons, machin, parce que genre. Non, parce que toi, t'as pas besoin d'argent. Non, oui, mais même. aussi... Non, mais aussi, c'est que moi, ma communauté, je les valorise pas en tant qu'argent, mais autant que communauté. Genre, ils me soutiennent au quotidien, ils m'envoient 50 000 messages tous les jours, c'est adorable. Genre, ils sont vraiment. Ma communauté, c'est la meilleure. Ça, c'est bon. Bravo, mais avec ça, parce que cette histoire-là, on peut faire aussi un parallèle quand même avec les stripteaseuses et les camgirls, qui sont quand même des. Sur TikTok? Non, pas sur TikTok, sur Internet, etc. T'as toutes les camgirls. Ouais. Mais là, c'est explicite. Ils le disent clairement, ils sont cash. Ils le disent clairement. Moi, le camgirl, c'est quoi? C'est une strip. Faut dire cash. C'est une stripteaseuse en gros qui se filme en live et qui va demander des dons pour faire des choses. Ouais, mais c'est pas pareil. Ça, moi, est-ce que les influenceurs, ce seraient pas des sortes de faux camgirls? En vrai, live jacuzzi sur Twitch, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Il y a déjà des gens qui ont dit ouais, je twerk pour si. Exactement, ça veut dire, elle est où la limite derrière? Ça veut dire que tu vas. Les gars, vous me faites un don et je twerk là. Ok, vas-y. 50 000 €. Mais vous faites le don, s'il vous plaît, à l'adresse de Bireact. Merci. Ok. Et il y a encore un autre fléau, parce que c'est bien beau les arnaques, on est déjà quelque part. C'est bien beau le sexe, on est déjà encore autre part. Mais il y a aussi la politique qui rentre en jeu. Parce qu'on se dit que peut-être, à un certain âge, on n'est pas assez mature pour entendre des discours qui sont peut-être un peu de la propagande. Je vous laisse regarder, par exemple, je crois qu'on a 1 ou 2 vidéos là-dessus. Je vous laisse regarder la première. Je m'en fous. Je m'en fous. Simon. Alors voilà, la propagande politique, ça a vraiment commencé sur TikTok à partir des élections, les dernières élections. Je dirais qu'il y en avait déjà pas mal avant. Faut pas oublier que ce qui s'est passé pour Zemmour et Mélenchon, il y a vraiment eu un effet de masse. Ça veut dire qu'il y a eu énormément de TikTokers qui ont commencé à se politiser et même à créer une communauté avec la politique. Par exemple, je pense à Matt sur Mélenchon ou elle, par exemple. Je trouve ça honteux parce qu'en fait, au lieu de dire des vrais arguments, ils prennent des enfants de 13 ans et leur disent voilà, la droite, c'est des méchants, Zemmour, c'est des méchants, et vous être avec nous, comme ça, vous allez... C'est n'importe quoi, c'est de la manipulation. Et pareil pour Zemmour, par exemple, il y avait les TikTokers d'extrême droite qui... C'est pas objectif, c'est du spectacle. C'est Mélenchon, il a fait des trends. Tu penses qu'on devrait limiter les réseaux pour les jeunes? La politique sur les réseaux, ça n'a rien à faire là. C'est du spectacle. Et malheureusement, si des gens défendent trop Mélenchon, les gens d'extrême droite doivent parler. Si les gens d'extrême droite parlent, l'autre doit parler aussi. Tout le monde doit parler. Moi, en fait, je trouve que le problème avec la politique... Toi, la politique, c'est un domaine que tu connais? Non. Moi, je sais même pas ce que c'est la droite et la gauche, je t'avoue. La droite, c'est communiste, non? Ouais, exactement, bravo, mais...
C'est l'inverse. Non, c'est pas communiste du tout. C'est la gauche. Bah oui. Bon, c'est pas grave. Bref, ça prouve que je m'en fous. Enfin, je m'en fous, mais bref, on s'en fout. Allez. Non, ce que je trouve, c'est que ce qui est dommage, par exemple. En parlant de droite, justement, on a un magnéto là-dessus. Mais attends. Après, tu donneras ton avis, on a juste un magnéto. Arrêtez d'écouter ce lavage de cerveau sur BFM, sur CNews, sur TF1, sur France 2. Arrêtez d'écouter ces médias qui sont tenus soit par Macron, soit par les oligarques français, les milliardaires, qui eux tirent leur épingle du jeu, qui deviennent de plus en plus riches. Donc comme on le voit avec ça, c'est autant la gauche que la droite qui essaie de faire cette propagande. Donc, ouais, donc ce que je veux dire, c'est que sur les réseaux, en fait, quand c'est des influenceurs qui donnent leur avis politique, et ben beaucoup de jeunes n'y connaissent rien à la politique. Okay, c'est vrai. La plupart, ils ont 13-14 ans, ils n'y connaissent rien. Donc, ils vont entendre, il va voir une vidéo sur ça, il va se dire « Ok, c'est comme ça que je réfléchis. » Exactement. Alors qu'il n'a rien compris. Et c'est pour ça que, par exemple, sur les infos, moi, je trouve que c'est mieux un peu de se fier à ça parce que c'est neutre. Enfin, en général, en général, c'est plus neutre que sur TikTok. Ethanov, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais les chaînes comme CNews, etc. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, du fait de la politique sur les réseaux? La politique sur les réseaux, je trouve qu'il y a trop de propagande d'extrême gauche, chez Mélenchon. C'est beaucoup par l'émotion. Il y a beaucoup de pathos et tout, genre des musiques tristes, des clashs, des trucs comme ça un peu tristes. Et du côté extrême droite, il y a aussi pas mal de clashs, mais il y a beaucoup moins de propagande, je pense. Ok, Alès. Moi, je trouve... Toi, t'es politisé, toi, tu connais très bien la politique. Nah, je connais rien. Moi, je m'en fous un peu, t'as vu. Mais je trouve que Mélenchon, il s'est clairement servi de la... Ah, il a ses pairs avec TikTok. La politique, parce que TikTok, dans les élections, on voyait que lui. Ah, mais exactement. Et il s'est servi des jeunes pour faire sa... Ah, frérot, il a des millions d'abonnés sur TikTok, je crois. Il a vraiment des millions d'abonnés. Il y a mon nom en dessous de son truc. Moi, je suis désolée, mais ça n'a rien à faire sur TikTok. Je suis d'accord avec Simon, ça n'a rien à faire sur TikTok. Ça n'a rien à faire. Déjà, je connais rien du tout, mais... Ce que je vois des fois, oui, Mélenchon, machin. Ça n'a rien à faire ici. Qu'est-ce que tu penses de Mélenchon? Moi, je pense rien du tout. Moi, je pense rien de Mélenchon. On se mouille pas ici. Moi, Simon, qu'est-ce que tu penses de Mélenchon? Moi, je vous le dis, je vous le dis cash, voilà. Même ici, je sais pas pourquoi on va en parler. C'est une énorme merde. Voilà, Mélenchon, je le soutiens pas du tout. T'as dit c'est une énorme merde? Non, mais je pensais qu'il allait dire ça. Voilà, je le dis, voilà. Tu le soutiens pas? C'est tout. Ok. Et toi, Ethanov? Dis ce que j'en pense. Moi, je soutiens pas non plus, j'aime pas. Élodie, toi, qui manipule les jeunes là-dessus. Ce qui manipule les jeunes. Moi, j'aime bien Macron. Ceux qui manipulent les jeunes, je déteste. Macron, c'est ton amoureux? Oui, moi, je veux trop le rencontrer, Macron. Trop beau. D'accord. En fait, il a... Elle veut me tromper avec le président, je suis mal barré, moi. Mais avant, je trouvais qu'il avait grand charme. Tu veux me tromper avec le président? Oui. D'accord. Je vais te donner le camembert président, après on verra le reste, ok? Allez, vas-y. Ça peut avoir sa place dans une certaine mesure, peut-être pour un public plus âgé, les fameux 18 ans là que ça va arriver sur. Exactement. Sur ça peut être sur le contenu. Parce que c'est eux qui votent finalement. Exactement. Et c'est eux qui sont plus en mesure de comprendre, parce que quand on a 13 ans, 14 ans, ils comprennent. Bah, c'est pour rien, ça. hein. C'est pour ça que c'est à partir de 18 ans qu'on peut voter, parce qu'en dessous, voilà, on se fait influencer, on comprend pas. Mais après, si c'est pour exposer bien ces programmes chacun, ben, voilà, les choses sont claires, mais faire de la propagande sur du pathos et tout, bof quoi. Okay. Merci beaucoup. Pour clore un peu le sujet là-dessus, moi je pense qu'il faut faire attention, il faut quand même préserver les jeunes. Je suis pas sûr qu'une limite d'âge, de toute façon, ça sera forcément contourné. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Il faut plus éduquer les jeunes sur le bon comportement à regarder, à avoir, sur s'ils voient des vidéos comme ça, à swiper, à passer, à aller ailleurs, mais pas forcément le bloquer parce que c'est pas en censurant quelque chose que tu arriveras à le cacher. Donc tu vas vouloir toujours aller contre la chose qui sera censurée. Donc je pense qu'il faut surtout préserver les jeunes. Et aussi, on va passer maintenant à l'avis quand même, l'avis des abonnés. Alors oui, on a placé l'avis des abonnés à la fin parce que la semaine dernière, on vous avait posé une question si les influenceurs sont des modèles pour la jeunesse et vous avez été très nombreux à répondre. Il y a des oui, il y a des non. Et on a pris les deux commentaires les plus likés. Oui, non, est-ce que les influenceurs sont des modèles pour la jeunesse? Et on commence avec le premier. Alors oui, les influenceurs représentent chacun la société et ont réussi dans leur domaine. C'est donc normal de prendre exemple sur des gens qui réussissent. Non, faut pas prendre l'exemple de gens qui veulent simplement du buzz. Donc du coup là, on a vu l'avis des abonnés. Et justement, on va demander, comme Élodie et Alès n'étaient pas là la semaine dernière, dites-nous vous votre avis par rapport à ça. Je pense que certains jeunes s'identifient effectivement à ce que pensent ou ce que disent leurs influenceurs, donc il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Donc pour toi, c'est pas des modèles les influenceurs? Ça peut être des modèles pour certains jeunes qui s'identifient. Oui, ils ont une responsabilité. Mais il faut faire attention. Quoi, ils ont une responsabilité derrière. Voilà, Alès? Bah, y a des influenceurs que tu peux idolâtrer, mais il y en a, enfin idolâtrer. C'est-à-dire que toi, par exemple, quand on te regarde, faut t'idolâtrer. Non. Toi, oui, par exemple. Mais bref,
Merci beaucoup, Alès. Laisse-moi finir. T'en as qui sont pas du tout bien pour la jeunesse. On va pas coucher là. Tu as fumé quelque chose? Les Marseillais, voilà, la télé-réalité, tous les influenceurs comme ça. Qu'as-tu pris avant cette émission? Tu m'as l'air un peu shooté. La frappe. Merci beaucoup, Alessandro. Donc là maintenant, c'est la fin de l'émission. Donc on a eu vos avis sur doit-on imposer une limite d'âge sur les réseaux sociaux. On demande d'ailleurs votre avis en commentaire pour le reprendre dans l'avis des abonnés de la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous soutenir. N'hésitez pas à vous abonner et surtout n'oubliez pas qu'on est là ici pour retourner quoi? Internet. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Bireact.